Je sais pas si vous étiez au courant, mais récemment, il y avait récemment, il était sorti en 2020. Au Japon, il y avait le film Violet Evergarden et il est sorti il y a à la réouverture du cinéma en France. Mais bon, maintenant il n'y est plus, du moins dans mon cinéma, il n'y est plus. Mais franchement, je suis allé le voir, c'était incroyable. Donc si vous n'avez pas vu le film, ben force à vous parce que je sais pas où vous pouvez le voir maintenant. Si vous avez encore de la chance, peut-être qu'il est dans votre cinéma près de chez vous. Mais s'il n'y est pas, ben je pense qu'il faudra attendre un long moment avant que vous le trouvez en streaming. Donc du coup, je vous invite à quitter la vidéo parce que ça va parler du film dans cette vidéo et du coup, ça va vous spoiler. Le film est clairement un 10 sur 10 pour moi. Juste avant, j'avais vu le film Demon Slayer, mais je trouve déjà c'est incomparable parce que c'est pas du tout le même style de film, parce que le film Demon Slayer c'était plus de l'action et tout, alors que là c'était comme du Violet Evergarden. Vous savez, dans Violet Evergarden il n'y a jamais d'action, donc c'est impossible à comparer. Mais franchement, de mon ressenti, j'ai plus aimé un tout petit peu, mais vraiment un chouïa, j'ai un peu plus aimé Violet Evergarden. L'animation, rien à dire, toujours aussi magnifique. L'OST, toujours aussi magnifique. Les paysages, toujours aussi magnifiques. Rien à dire, c'était clairement incroyable. En plus, je pense que c'est le film qui signe la fin de la licence en animé de Violet Evergarden. Parce que dans le film, elle a enfin pu retrouver Gilbert ou Gilbert, vous le dites comme vous voulez. En tout cas, elle a enfin pu retrouver le Major, donc je pense que ça signifie que c'est la fin de la licence. Peut-être il y a des light novels qui sortent au Japon, mais en France, en animé, c'est fini. Et même, c'est fini partout en animé. En plus, quand j'étais au cinéma, tout le monde était venu avec sa meuf. Il n'y a pas un seul gars qui était venu avec un autre gars. Tout le monde était gars et filles. Et franchement, pour un date, c'était un film magnifique. Personnellement, moi, quand j'avais fini l'animé Violet Evergarden, à la fin, je m'étais persuadé que le Major était réellement mort. Mais en fait, non, il est vraiment en vie, le bout. Et à la fin, il a vécu sa meilleure vie avec Violette. Mais franchement, leur relation, elle est vraiment bizarre parce que quand je regardais l'animé, pour moi, j'avais pas vraiment fait attention à la relation qu'ils avaient. Pour moi, c'était l'amour et tout. Mais en y réfléchissant un peu plus, c'était plus une relation, genre, comment dire, c'était plus un genre de père pour elle. Mais en fin de compte, dans le film, c'était du vrai amour. Donc franchement, leur relation, c'est très bizarre pour moi. En plus, je trouve que ça fait un peu malsain malsain, mais je sais pas, parce que tu fais grandir une fille de rien du tout, qui n'a aucune émotion, qui ne sait pas lire, qui ne sait rien, et au final, tu te maries avec. C'est assez malsain, je trouve. C'est comme si tu élevais ta fille et tu te mariais avec ta fille. Mais bon, on juge pas, c'est quand même une magnifique relation entre les deux. Et je suis vraiment content qu'ils ont réussi à finir ensemble. Là, le frère du Major, j'ai oublié comment il s'appelle. Il s'est vraiment adouci de ouf pendant le film. Genre, il avait changé, il est devenu un peu plus doux et un peu plus gentil avec Violette. Et ça, franchement, c'est un peu logique. Au bout d'un moment, le gars, il a compris que ça servait à rien de continuer à lui parler comme si c'était un objet. Il voyait bien que la meuf, c'est bon, elle a trouvé sa raison de vivre, c'est plus un objet et tout. Donc il a arrêté de la traiter comme un objet. Mais quand même, ça faisait grave chelou. Tu vois un mec dans l'anime, il la traite comme une merde. Du jour au lendemain, tu vois, il est tout doux. Ça fait bizarre. Là, l'histoire avec le gars, il s'appelait comment? Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, son pote, c'était Lucas. Là, là où Violette est partie à l'hôpital pour faire la lettre, et au gars, qui est petit, et à la fin, il est mort. Franchement, ça m'a fait lâcher une larme. C'était grave triste, je trouve. Après la fin,
C'était pas triste, c'était assez émouvant pour les retrouvailles, mais la fin du gars, la fin de son histoire, comment il est mort, ça m'a fait lâcher des larmes. Pendant un moment dans le film, j'avais cru que Violette allait finir par se marier avec le major, enfin le frère du major. Parce que je trouvais qu'il s'était beaucoup trop adouci. Donc je croyais que, je sais pas, il était peut-être en train de tomber en love d'elle petit à petit. Et à la fin, ils vont se marier. Et en vrai, ça aurait fait une belle histoire. Un gars qui la traite comme une merde, plus tard se marier. Franchement, ça allait faire stylé. Mais bon, je préfère quand même la fin où elle finit avec le major. Donc franchement, rien à dire, le film est un 10 sur 10. Et franchement, Violet Evergarden en termes de animé psychologique, c'est un peu le meilleur que j'ai regardé, quoi. Bon après, de tête, je pourrais pas dire si j'ai regardé d'autres animés psychologiques. Mais en tout cas, c'est celui qui m'a le plus impacté. Et le plus psychologique, je trouve, parce que franchement, ça travaille vraiment l'empathie de la personne, du visionneur. Par exemple, si le visionneur a aucune empathie, je doute fort qu'il va regarder la suite. Si par exemple il regarde juste l'épisode 1, je doute fort qu'il va continuer. Parce que c'est vraiment un animé qui est fait pour des gens empathiques, je trouve. Donc franchement, masterclass, rien à dire. Et franchement, à la fin, je peux pas dire, c'était incroyable. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime et partager la vidéo. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai un Discord. Le Discord, je le mets en description, qui est d'ailleurs dans les descriptions de toutes mes vidéos. Donc rejoignez le Discord, c'est un Discord animé et jeux vidéo. Bon, jeux vidéo c'est vite fait, c'est plus vraiment un Discord sur les animés. Donc rejoignez ce Discord. Allez, ciao.